Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien vendredi après-midi. Oui, bien sûr, je suis là avec ma tasse de café. En fait, moi, je suis toujours très, très, très contente de pouvoir vous parler. Euh, en fait, ça me fait plus de bien à moi-même, peut-être qu'à vous, parce que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle papote, désolée. Mais aujourd'hui, on va quand même parler de certaines choses assez intéressantes et j'ai aussi des questions pour vous. Donc, voilà, ceux qui veulent rester avec moi. C'est une saison un peu difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. On parle à nouveau de porter le masque. En fait, j'étais hier à l'hôpital chez l'orthodontiste. D'ailleurs, je le sens, j'ai un peu mal. Mais j'ai vu que code orange, si vous avez un rhume, portez le masque. C'est pas encore obligatoire dans les hôpitaux, mais voilà. Donc, ce ne sont pas des temps faciles. Pour moi non plus, c'est un peu compliqué à tous les niveaux. Cette dernière semaine, bon, j'essaye de me dire, ça c'est peut-être une chose que j'ai retenue de mes années de psychologie, même si quand on étudie la psychologie à l'université, on a beaucoup plus de statistiques et de sciences que vraiment de la psychologie. Mais ce que j'ai quand même retenu, c'est que essaye de changer ce que tu peux changer et le reste, il faut accepter. Voilà, il faut laisser venir les choses et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer. Donc voilà, on les laisse venir. Je pense que c'est pas mal comme philosophie de vie. Et en fait, vous savez, même, euh, même la présidente de la Commission européenne est malade. Donc, Madame Ursula von der Leyen, incroyable mais vrai. Donc, c'est parce que c'est vraiment une super woman. Je pense qu'elle a eu beaucoup d'enfants, 5, 6, 7 enfants, je ne sais plus. Elle est la présidente maintenant de la Commission européenne. Elle est tombée malade. Elle a eu la même chose que mon père récemment, une pneumonie. Elle a été hospitalisée. Et ce qui est incroyable mais vrai, c'est que on a l'impression que tout est un peu à l'arrêt. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui reprend ses fonctions. Donc, j'étais un peu étonnée d'apprendre que voilà, aussi cette dame si importante, je peux dire peut-être la personne la plus importante dans toute cette organisation européenne, si elle est malade, il n'y a personne. Voilà, mais bon, j'espère que maintenant elle va mieux. Je sais que c'est une dame qui est une grande travailleuse. Bref, c'est pas de elle que nous allons parler. Alors, premier, avant de vous dire les sujets dont on va parler, donc, vous le savez, je commence toujours par un petit mot d'un ou d'une abonnée, un mot gentil envers moi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un mot que je vais vous lire, je vais simplement vous parler d'une personne qui s'appelle Lila Ben. Peut-être vous avez déjà vu ses messages, ses commentaires. Je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée. Euh, je sais que c'est une personne très, très, très gentille parce que elle me dit tout le temps bonjour, bonsoir, elle me demande des conseils, elle m'encourage à dire, mais c'est magnifique ce que vous faites pour nos jeunes. Je sais qu'elle doit avoir minimum 2 fils. Je pense des fils qui sont en secondaire et donc je pense que c'est une dame probablement de plus ou moins 35 ans. Et donc, je veux quand même la mettre un peu en lumière aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'encourage énormément. Je pense que elle a une situation un peu similaire à la mienne. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'elle est un peu comme moi. Elle est une maman qui s'inquiète beaucoup pour ses enfants, qui essaye de les guider. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai été comme ça une maman hélicoptère, au pélican, comme on dit. Voilà. Et donc, je veux quand même aussi dire à Lila Ben ici, j'en profite pour dire que dans les statistiques, on dit que ce qui garantit le plus la réussite des enfants, ce sont les parents qui les suivent, pas dans le sens qu'ils font tout à leur place, qui sont assis à côté d'eux tout le temps, pas tout à fait ça, mais qui s'intéressent à leur scolarité, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, est-ce que je peux t'aider, parce que souvent, ça pling, je sais pas comment éteindre, bref, c'est pas important. Donc, c'est quand même important de bien observer nos jeunes parce qu'il y a des moments où ils sont complètement perdus, ne savent pas comment aborder une matière. Et donc, voilà.
Donc, Lila Ben, ben, félicitations, merci d'être là. Moi, en tout cas, je suis très, très, très contente. Mais donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons reparler des t-shirts, tout petit peu. Quoi d'autre? Je vais répondre, mais je vais essayer de le faire brièvement à encore une question de ma classe virtuelle, mais je ne vais pas prendre autant de temps que la semaine passée. Je veux parler d'un, on va dire, un petit projet que je veux mettre en œuvre ce week-end, mais je veux d'abord vous en parler. Je veux parler de la concurrence, hein, de la concurrence qui est dure pour Miss A, et puis une question de TikTok, mais ça, c'est moins important. OK, donc, première chose, les t-shirts. Donc, je vous avais dit que les t-shirts étaient prêts, mais que je ne pouvais pas aller les chercher parce qu'ils étaient quelque part à, je ne sais plus où, près d'Antwerpen, Schoten, je pense. Et donc, maintenant, le monsieur, donc Peter, le monsieur de Ink, il m'a dit, ah oui, mais les t-shirts maintenant sont à Bruxelles. Et donc, tout à l'heure, hein, vous le savez, le vendredi, je vais toujours chez Simon. Je vais aussi passer donc chez Ink, parce que c'est tout près de chez Simon. Et Peter m'a dit, ou bien, s'il n'y a plus personne, je vous donne le code, vous pouvez entrer, et à l'entrée, il y a une grande boîte, et ce sont les t-shirts. Donc, yes, yes, yes. Mais ce dont je veux parler, c'est ceci. Parce qu'en fait, ces t-shirts vous appartiennent. Parce que comment est-ce que j'ai pu acheter ces t-shirts? Parce que vous avez la patience de regarder les publicités. Et donc, c'est grâce à ça que moi, j'ai de l'argent. Je pense que aujourd'hui, c'est pas énorme, mais c'est plus ou moins, je pense, 150 euros par mois. Je verse cet argent tout de suite sur le compte de la SBL. Et donc, cet argent est à vous. C'est avec cet argent-là que j'ai payé les t-shirts. Mais donc, vous comprenez bien, si je donne les t-shirts gratuitement à tout le monde, ben voilà, en un jour, je n'ai plus rien. Donc, je vais commencer par donc, donner les t-shirts à tous ceux que j'ai mis dans ma première vidéo de l'année Top of the List, hein, tous ceux que j'avais dit. Voilà, je veux les remercier. Et je pense, parce qu'en fait, on va d'abord parler de prix. Donc, les t-shirts sont un tout petit peu moins chers que les t-shirts que j'avais avant. Parce que Peter m'a dit, maintenant, on a quand même des t-shirts qui sont aussi euh, du coton recyclé, écologique, etc., mais qui sont un peu moins chers. Donc, bref, j'ai payé, vous avez payé, on va dire, hein, mais j'ai payé avec le compte de la SBL un tout petit peu moins de 500 euros, 400, non, non, blablabla. Donc, on va dire 500 euros pour 50 t-shirts. Donc, ça fait plus ou moins 10 euros par t-shirt. TVA compris, ça fait tout compris. Donc, je me dis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je les vends pour 10 euros? Je parle maintenant pas des personnes qui les reçoivent, hein, mais je les vends pour 10 euros. Bon, là-dedans, je dois aussi compter, je pense, plus ou moins 4 à 5 euros pour l'envoi. Donc, si je dois les envoyer, est-ce que je les vends alors pour 15 euros? Est-ce que je les vends quand même pour 20 euros pour avoir un peu de bénéfice pour la SBL? Voilà, je ne sais pas très bien. Et donc, voilà, je demande un peu votre retour, vos commentaires. Maintenant, donc, quand je les ai, donc la semaine prochaine, je vais vraiment les montrer. Et j'espère, mais vraiment, mais je stresse un peu parce que comme je vous ai dit, donc il y a un code QR sur le t-shirt. On peut, j'espère, le scanner et on tombe sur mon site. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi mon site est important. Mais donc, j'espère que ce code QR va fonctionner. Alors, donc, pourquoi je veux que le code QR fonctionne? Euh, Entre autres, parce que donc c'est quoi mon nouveau projet? C'est que j'ai adapté maintenant un peu mon site, hein. Vous pouvez tomber sur mon site si vous tapez dans Google Eco Digital School, hein, je vais le mettre ici, je vais le mettre à l'écran ici. Si vous tapez ça et vous allez voir Google Eco Digital School, vous allez tomber sur mon site. J'ai rajouté sur ce site un bouton qui est NL, donc néerlandais pour école. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais je veux d'abord votre opinion. Donc, j'allais envoyer le lien de mon site à
plusieurs écoles, le plus possible, des écoles francophones pour les inviter à travailler avec ma chaîne YouTube quand ils n'ont pas de professeur de néerlandais, quand il y a une pénurie. Ils peuvent aussi me demander 30 minutes virtuelles avec moi pour que j'explique un peu comment utiliser ma chaîne YouTube. Mais donc, moi, je veux maintenant lire la lettre que j'ai écrite et vous allez dire ce que vous en pensez. Donc, enfin, la lettre, c'est un mail que je vais envoyer. Et donc, le titre sera Pénurie d'enseignants de néerlandais. Pourquoi? Parce que j'espère que ça va faire flash pour les directeurs, directrices de l'école, parce qu'ils ont quand même un problème de pénurie d'enseignants. Voilà, ça serait le titre. Et puis, je mets Madame la directrice ou Monsieur le directeur, ben, ça dépend si c'est une directrice ou un directeur. Et alors, je vous lis ce que je comptais écrire. Face à la pénurie d'enseignants, en particulier ceux de néerlandais, et en raison de l'obligation imminente d'introduire l'apprentissage du néerlandais dans toutes les écoles francophones de Belgique, je souhaite vous présenter un outil innovant que notre ASBL, Muros BXL, a développé et continue à enrichir. Cet outil a pour objectif d'aider les jeunes à devenir autonomes dans leur apprentissage, avec un minimum de guidance virtuelle. Notre association met gratuitement à disposition des jeunes du contenu pédagogique sur les médias sociaux, principalement via YouTube, afin qu'ils puissent progresser à leur propre rythme. Ce contenu est conçu pour les préparer aux évaluations obligatoires de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou simplement pour les initier et les perfectionner dans une langue qui joue un rôle clé sur le marché de l'emploi. Toutes les informations relatives à cet outil sont disponibles sur notre site internet, puis je mets les sites. De plus, nous proposons des séances virtuelles de 30 minutes pour guider les élèves dans l'organisation de leur démarche d'apprentissage, qui peut s'avérer complexe au départ. Voilà, et puis veuillez agréer, blablabla. Voilà. Donc, je comptais envoyer ça à des écoles. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc, mon idée, c'est que on utilise ma chaîne YouTube aussi dans les écoles et que les élèves puissent travailler de façon autonome et que de temps en temps, l'école peut demander une séance virtuelle. Et donc, moi, je suis là et donc, je peux être devant toute une classe, mais je le suis de façon virtuelle et je leur explique un peu qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les compétences, comment s'y prendre au début, demander quel niveau ils ont, etc., etc. Donc, c'est mon idée. Qu'en pensez-vous? Vous savez, ça c'est toujours parce que je n'ai pas mon école, n'est-ce pas? Et j'essaye de faire comme si j'ai une école. Donc j'ai ma classe digitale. Maintenant, j'essaye de voilà, envoyer ça aux écoles. Donc j'attends, en fait, j'attends votre réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? OK. Alors, avant de parler de la concurrence et de TikTok, je voulais aussi parler de quelque chose. Ma classe virtuelle m'a donc posé la question, mais madame, comment est-ce que vous avez le temps de faire tout ce que vous faites? Vous avez une famille, vous vous occupez de vos parents, vous cuisinez, oui, oui, je cuisine. Vous avez un travail qui demande beaucoup d'heures, c'est vrai, parce que je suis indépendante. Les indépendants en Belgique travaillent énormément, peut-être aussi dans d'autres pays, mais bref. Je fais ma chaîne YouTube, chaque matin je poste, le dimanche matin, etc. Donc les jeunes me disent, mais comment est-ce que vous avez le temps? Alors ça c'est quand même, c'est une question très importante. Je ne vais pas essayer d'en parler trop longtemps, mais ce que je vais absolument dire, c'est que je pense que ce sont les médias et surtout les médias sociaux qui prétendent que dans la vie, on peut tout faire et tout avoir. On peut être très, très jolie, bien coiffée, maquillée, un top job où on travaille des heures et des heures, comme même préparer des bons petits plats pour ses enfants, pour sa famille, etc. Voilà. Donc, on nous donne un peu l'impression de pouvoir être parfait, hein? Superwoman, comme je disais là, de Madame Ursula von der Leyen, hein? Mais dans la réalité, c'est pas le cas, hein.
Et je peux vous dire que, voilà, les seules personnes dont on peut avoir l'impression qu'ils gèrent tout parfaitement, ce sont les personnes qui viennent peut-être des familles aisées où on a l'argent de payer des gens qui travaillent pour nous. Quelqu'un qui fait le ménage, quelqu'un qui arrive au matin pour faire mes cheveux, voilà, pendant que moi je regarde déjà mon travail, etc. Voilà, ce sont des gens qui font les jardins, etc. Donc, ou bien ce sont des gens qui viennent d'une famille très aisée, ou bien ce sont des gens qui ont déjà un certain âge, hein, peut-être comme moi, peut-être un peu plus jeune, mais je veux dire, des gens qui ont déjà pu faire une carrière. Hein, parce qu'au début d'une carrière, il n'y a personne qui gagne énormément d'argent et qui peut tout avoir, et une belle maison, et faire des vacances, et tout, tout, tout. Non, 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 il n'y a personne. Alors, comment est-ce que moi, je fais? Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'ai un certain âge, donc ça veut dire que j'ai quand même certaines choses que je peux me permettre. Par exemple, il y a une dame très, très gentille qui m'aide dans le ménage, hein, dans le nettoyage, etc. Voilà, donc ça, c'est fantastique. Mais à part ça, je peux vous dire que moi, je dois, je dois choisir ce que je fais et mettre des priorités. Par exemple, moi, je choisis de ne jamais aller chez le coiffeur. Moi, je ne vais jamais chez le coiffeur. Je coupe un peu moi-même. C'est pas fantastique, c'est pas terrible. Je coupe moi-même les cheveux. Je n'ai pas le temps de tous les X temps rester pendant 3 heures chez le coiffeur. Voilà. À part ça, je ne fais pas non plus les soins beauté. Vous allez dire peut-être je devrais, hein, peut-être je devrais, voilà, me faire soigner un peu plus hein, pour enlever mes rides, mais je ne le fais pas. Non, je me soigne moi-même, donc je ne vais pas dans une, comment on appelle ça, comment on appelle ça, beauty place, je sais pas, même pas comment ça s'appelle, vous voyez. Voilà, je pourrais, moi je ne dis pas que c'est pas bon, hein. Je dis simplement qu'on doit faire des choix et on doit choisir quelles sont nos priorités, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Si vous dites, mais ça me remonte le moral, faites-le, s'il vous plaît. Je connais des femmes, peut-être même des hommes, je sais pas, mais moi personnellement je connais des femmes qui se vont faire une manicure, toute heureuse, toute contente, très, très bien, je ne critique rien. C'est à vous de dire quelles sont vos priorités. Moi, je ne le fais pas. Une autre chose que je ne fais pas, mais heureusement, mes sœurs ou certaines de mes sœurs adorent, c'est faire du shopping. Moi, je ne fais pas de shopping, je n'aime pas. De temps en temps, je dois commander les basics, comme on appelle. Hein, vous voyez, 3 pulls noirs, voilà, col roulé. Et moi, donc, je commande sur Internet. Mais à part ça, j'ai les vêtements de mes sœurs, ou bien elles me donnent des vêtements. Parfois, elles m'achètent des vêtements pour me faire plaisir, ou voilà, je les récupère parce que mes sœurs se débarrassent de leurs vêtements parce que trop petits, n'aiment pas, etc. Donc voilà. Donc, simplement pour vous dire, vous devez faire des choix. On ne peut pas tout faire. Parce que moi, à part tout ce que je fais, j'aime bien jouer de la musique. Hein. Je ne sais pas si vous me connaissez, vous savez que je fais du piano et du violon. C'est important pour moi. Moi, je peux vraiment tout oublier quand je fais de la musique. Lire, j'aime bien lire. Je ne le fais pas énormément. Tous les soirs, oui, mais pas longtemps. Je m'endors, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est une question de priorité. Et si pour vous, la priorité, c'est vous acheter un beau vêtement très cher, faites-le de temps en temps. Faites-vous plaisir, mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas tout faire. Voilà, c'est très, très simple. Donc, voilà, c'était la réponse. Moi, j'ai mes priorités. Bah, une de mes priorités, c'est surtout mon café. Désolée, je bois un tout petit peu. OK. Ah, mais j'ai oublié la petite musique. Oh, je vais essayer de rajouter la petite musique au début. J'ai complètement oublié. Oh, aïe, aïe, aïe. Voilà, pas grave. Qu'est-ce que je veux encore vous dire? Oui, 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 oui. Donc, il y a une amie à moi qui m'a dit qu'elle a vu que c'était en Flandre, c'est un monsieur qui
qu'on voit un peu partout dans les médias. Je pense même les médias officiels. Donc, il se fait interviewer, voilà, donc il y a des journalistes qui s'intéressent à lui. Je ne sais pas pourquoi on a choisi lui, je ne sais pas. Et donc, je pense qu'il fait un peu la même chose que moi. Et je pense que la dernière chose, c'était qu'il avait un article dans un journal flamand. Et donc, une amie me l'a envoyé et m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que les médias ne parlent pas de toi et de cette autre personne dont je ne vais pas dire le nom? Il ne faut pas non plus faire la publicité pour les autres, mais bon, bref, c'est pas ça, c'est que, voilà, je ne mentionne pas les noms des autres. Et donc, ma réflexion, donc j'ai regardé un tout petit peu. Oui, oui, donc c'est très bien. Je ne sais pas pourquoi les médias choisissent certaines personnes et pas d'autres. Moi aussi, quelque part, j'ai des connexions avec les médias. Personnellement, je ne veux pas en profiter, hein. Je ne veux pas, si les gens ne me trouvent pas comme ça, bah, tant pis, mais donc voilà, pour l'instant, je ne le fais pas. Peut-être si un jour on me pose la question, peut-être je le ferai, mais je ne vais pas moi-même chercher à me vendre. Mais il y a quand même une chose que je dois dire. Et je n'aime pas beaucoup critiquer les autres parce que ce que ce monsieur fait, ça semble très bien. Bon, je n'ai pas vu énormément, mais je veux quand même dire quelque chose que je ne trouve pas tout à fait, moi, personnellement, pas tout à fait correct. C'est que ce monsieur, donc, il apparaît un peu partout. Je pense que, si je ne me trompe pas, il est aussi professeur officiel. Il fait de la publicité pour ses cours et qui sont payants. Moi, personnellement, je suis contre le fait de payer les cours pour les jeunes qui sont dans l'enseignement obligatoire. Donc, l'enseignement obligatoire, personnellement, moi, je ne trouve pas ça très éthique, hein. Moi, je trouve que tout le monde doit avoir la possibilité de sortir de sa condition sociale par l'enseignement, par les diplômes. Et donc, si vous faites des études par après, hein, une fois que vous avez 18 ans, vous pouvez travailler, hein, faire des jobs d'étudiant pour après pouvoir faire les études de votre rêve, de vos rêves. Mais personnellement, je suis absolument contre la commercialisation des cours privés et encore plus parce que ça devient un grand problème. J'avais déjà signalé avant le grand problème des manuels, hein. On fait acheter des manuels très, très chers à nos jeunes et donc leurs parents, ça c'est une chose. Et deuxièmement, ce commerce de cours privés, moi, je dois dire que ça me dégoûte un peu parce que c'est un business très lucratif, mais à nouveau, on n'a pas un enseignement égalitaire. Bon, maintenant, il faut dire que moi, je ne suis pas pour une société où tout le monde est égal. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je suis pour l'égalité des chances. Tout le monde doit avoir la chance de pouvoir grimper socialement. Mais on ne doit pas donner la même chose à tout le monde. On a déjà essayé ça dans l'histoire, ça ne fonctionne pas, hein. Si on paye le chirurgien la même chose que, qu'est-ce que je veux dire, quelqu'un qui fait un travail en chaîne, je ne sais pas comment on dit ça, bref, un travail, on va dire, répétitif pour lequel il ne faut pas avoir de diplôme, le résultat, ça va être que plus personne ne veut être chirurgien parce qu'on a une grande responsabilité, on peut se retrouver au tribunal, il faut, euh, il faut faire d'énormes études très, très longues pour y arriver. Donc, moi, je ne suis pas pour payer tout le monde la même chose, mais je trouve que tout le monde doit avoir la chance de devenir chirurgien, ou je veux dire, je parle maintenant d'un job qui est bien payé, mais qui demande aussi énormément de responsabilités. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que les autres jobs ne sont pas importants, mais normalement, on est payé selon
selon le diplôme et selon la responsabilité qu'on a. Dans une entreprise privée, on voit ça aussi. Plus de personnes que tu as en dessous de toi, si on peut dire ça comme ça, plus tu es payé parce que, en fait, on est payé pour la responsabilité. OK? Donc voilà, ça c'était juste mon petit coup de gueule contre ce monsieur. Mais à part ça, je pense qu'il fait un travail merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez voir. Dernière chose, et de nouveau, je ne sais pas depuis combien de temps je parle déjà, mais à chaque fois ça dérape, désolé. Mais donc, je prends mon téléphone ici, je bouge un peu ma tasse. Ce qui est quand même intéressant, c'est que donc, sur mon compte TikTok, non, je recommence. Sur Instagram, j'ai beaucoup moins de followers que sur TikTok. Ça, c'est mon premier étonnement. Il y a un jeune de ma classe digitale qui m'a dit, mais madame, c'est normal, les gens s'abonnent beaucoup plus facilement sur TikTok, alors qu'Instagram est un peu plus les gens qu'on connaît. Souvent, le compte est privé, donc c'est tout à fait autre chose. Et donc, le jeune, il m'a dit, d'ailleurs, il s'appelle Romeo, il m'a dit, c'est tout à fait normal, madame, tout à fait normal. OK, donc ça, j'accepte. Mais donc, quand je vais dans TikTok et je regarde dans activité, je pense, mais je clique dessus, je suis en train de regarder. C'est pas activité. Je pense c'est message privé, inbox, message privé. Donc, je reçois des messages privés qui sont clairement, comme on dit, des bots, des bots, bots, donc des comptes qui ne sont pas des vraies personnes. Mais donc, je reçois tout le temps des messages. On pourrait penser que c'est flatteur, mais ça ne l'est pas du tout. Ce sont des messages générés par l'intelligence artificielle, mais un peu comme ah, je vous adore, vous êtes jolie, you're beautiful. Souvent, c'est en anglais. Et ma question, c'est, donc je sais bien que ce sont des bots, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que parce qu'on veut que ces comptes soient un peu interactifs pour qu'on puisse les utiliser plus tard pour, par exemple, avoir de l'influence politique ou voilà, pour que ce ne soient pas des comptes vides. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi je reçois tout ça. Donc, j'ai bien compris. Par exemple, ici, I hope you're having a wonderful day. Where are you from? Voilà, donc toujours des photos des garçons hyper beaux, etc., qui me disent j'ai envie de faire connaissance avec vous, etc. Mais donc, je sais très bien que ce n'est pas, malheureusement, personnellement dirigé vers moi, mais je ne sais pas pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on obtient? Et donc, c'est peut-être pour remplir un peu ses comptes et pour avoir une interaction. Mais donc, c'est une question que je vous pose. Bon. Donc voilà, ça commence déjà bien. J'ai trop parlé, j'ai oublié ma petite musique au début que j'ai quand même essayé de mettre dedans. Voilà, je vous souhaite un très très bon vendredi. Et moi, je vais d'abord chez Inc. chercher les t-shirts et juste à côté, c'est à 200 mètres plus loin, chez Simon, parce qu'il a un test de maths, les fonctions exponentielles, et on va travailler ça un tout petit peu. Voilà, très très bon vendredi.